Hello à tous, c'est Miss Didine. Bienvenue sur la chaîne Souris à la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un peu différent. À l'occasion d'Halloween et de la Toussaint, une période souvent marquée par les souvenirs, je voulais prendre un moment pour aborder un sujet très personnel et j'en suis sûre important pour beaucoup d'entre vous. Vous savez, la vie n'est pas toujours tendre et chacun de nous traverse des épreuves difficiles, parfois inattendues. Pour ma part, ces derniers mois ont été particulièrement douloureux, voire même tendus. J'ai perdu mes deux parents en seulement 6 mois. Et vous pouvez imaginer à quel point cette épreuve a été marquante pour moi. Ce n'est pas facile et je sais que pour ceux qui vivent des deuils ou qui traversent des moments durs, ce n'a jamais été facile. C'est normal d'avoir de la peine, d'être en colère, de culpabiliser et de se sentir perdu, d'être triste. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une autre perspective, quelque chose qui, je l'espère, va vous inspirer. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pour vous inviter à faire un choix, même si cela peut sembler difficile, voire impossible. Je vous invite à choisir de célébrer la beauté de la vie, même en pleine douleur. Cela ne veut pas dire oublier ce que l'on aime ou minimiser notre peine. Ce serait impossible et ce n'est pas ce que je cherche à vous dire. Nos pertes font partie de nous, elles nous marquent profondément et il est naturel de ressentir cette absence. Mais parfois, au milieu de la souffrance, on peut trouver un éclat de lumière. Cet éclat, c'est ce petit moment de bonheur qui perce même quand tout semble sombre. Ce peut être un sourire échangé, une chanson qui nous rappelle de bons souvenirs ou simplement une promenade où l'on respire à plein poumon. Ces instants-là sont précieux. Pour moi, ce choix de voir la lumière même dans les moments sombres est devenu une manière d'honorer mes parents. C'est comme si, à travers chaque sourire, chaque rire, chaque moment de bonheur que je m'autorise, je les fais vivre encore un peu. C'est comme si, en leur faisant cette place dans mes moments de joie, je leur disais « Vous êtes toujours là avec moi, à travers chaque instant que je vis pleinement. » Ce choix ne signifie pas que la tristesse disparaît. Non, elle est toujours là, et ça je vous l'assure. Par vagues, bien sûr, parfois plus forte, parfois plus douce. Mais quand on se laisse l'espace pour la joie, pour la beauté de la vie, on redonne un peu de sens à ce que l'on traverse. On arrive à transformer petit à petit la douleur en quelque chose de plus supportable, de plus lumineux. C'est un processus qui peut être long, mais qui fait du bien et qui en vaut le coup, je vous assure. J'ai réalisé que chaque sourire que je m'autorise, chaque moment où je me dis je vais vivre ce moment pour moi et pour eux, c'est un moyen de continuer à les honorer. Je ne les oublie pas, bien au contraire. Je les fais exister autrement, dans cette lumière, dans cet instant de paix et de joie. C'est une manière de les remercier pour tout ce qu'ils m'ont transmis, pour tout ce qu'ils m'ont laissé. Alors oui, choisir de célébrer la vie, de sourire à la vie, même dans la douleur, c'est aussi un hommage. C'est leur dire que malgré leur absence, ils sont encore là, dans chaque moment que je choisis de vivre pleinement. Et ça, vous pouvez également le faire. Vous savez, la vie est remplie de petits moments qui, même quand tout semble sombre, valent la peine d'être vécus. Parfois, ces instants peuvent sembler insignifiants, surtout quand on traverse quelque chose d'aussi intense qu'un deuil. Mais ils sont là, et souvent ils arrivent quand on s'y attend le moins, comme des éclats de lumière dans l'obscurité. Ces moments, ils peuvent être aussi simples qu'un lever de soleil, voir un papillon voler. Imaginez-vous debout, le ciel encore sombre, et là lentement, la lumière commence à apparaître à l'horizon, apportant avec elle un sentiment de paix, de renouveau. C'est comme un rappel silencieux que malgré tout, la vie continue de se renouveler chaque jour. Ces petits trésors, on les retrouve partout. On les retrouve aussi dans un sourire échangé. Il suffit parfois d'un sourire pour se sentir un peu moins seul ou un peu moins perdu. Ce sourire peut venir d'un ami, d'un proche ou même d'un inconnu qu'on croise dans la rue ou même de vous-même devant le miroir. Un sourire, c'est une invitation à se reconnecter à la vie, à retrouver un peu de chaleur humaine. C'est peut-être simple, mais c'est ça qui fait la différence. Et rappelez-vous
que chaque sourire change le monde, ça change votre monde. Il y a aussi ces moments où l'on entend une parole gentille, un encouragement, un mot de réconfort. Quand on traverse un deuil, les mots prennent une signification toute particulière. Entendre quelqu'un nous dire « Je suis là pour toi, prends ton temps, tu n'es pas seul » peut réchauffer le cœur. Ce sont ces petites attentions qui nous rappellent que l'on compte pour les autres, que notre existence a de l'importance, même quand on a du mal à le ressentir soi-même. Et bien sûr, il y a les souvenirs heureux. Ces souvenirs, c'est comme l'album photo de votre vie que l'on porte en soi. Parfois, ils reviennent sans prévenir. Une odeur, un lieu, une mélodie, une vision. Et tout d'un coup, on est projeté dans un moment où l'on était heureux, où l'on se sentait bien, entouré de ceux qu'on aime. Ces souvenirs-là ne sont pas là pour nous faire souffrir, même si parfois ils ravivent la douleur de l'absence. Ils sont là pour nous rappeler la beauté des instants partagés, pour nous montrer que notre histoire est remplie de moments précieux, de pépites, de trésors. Ces instants, aussi simples soient-ils, sont des raisons de sourire à nouveau, de sourire à la vie, un jour après l'autre. Ils nous offrent la force d'avancer, pas après pas, en se rappelant que même si la perte fait partie de nous, la vie continue de nous offrir des cadeaux. Il ne s'agit pas de trahir ceux qui sont partis, bien au contraire. S'accorder ces moments de bonheur, de tendresse, de joie, c'est une manière de les honorer. C'est comme leur dire « Regardez, regarde, je vis pour toi aussi. Je souris en pensant à toi, je souris à la vie. » Le bonheur que l'on s'autorise à ressentir, ce n'est pas une preuve d'oubli, ni une marque d'indifférence envers ceux qu'on a perdus. C'est plutôt une déclaration d'amour. C'est dire « Je te porte en moi », dans chaque sourire, dans chaque moment où je choisis la vie, même quand c'est difficile. C'est comme si en acceptant ces petits moments de bonheur, on leur permettait de vivre encore un peu à travers nous et en nous. Alors si vous traversez un deuil, rappelez-vous que chaque sourire, chaque instant de douceur, chaque moment où vous choisissez de voir la beauté du monde n'est pas une trahison. C'est un hommage, un acte de mémoire, une façon de dire que l'amour que l'on porte pour ceux qui nous ont quittés est plus fort que tout, même que la douleur. Parce qu'ils sont toujours là, dans ces instants de bonheur que l'on s'offre, et c'est en vivant pleinement que l'on rend vraiment un bel hommage. Et puis il y a en nous, et puis vous avez aussi nous, vous avez cette communauté Souriez à la vie qui est en train de grandir. On est tous là ensemble, on est tous là à se serrer les coudes. Il n'y a rien de plus fort que de se soutenir les uns les autres. Vous n'êtes pas seul dans votre peine, et si vous avez besoin d'une oreille attentive, d'une épaule sur laquelle vous reposez, vous savez que cette communauté est là pour vous. Je vous encourage à partager vos histoires, vos souvenirs, même vos moments de vulnérabilité. Cela aide, croyez-moi, quand on se soutient, quand on partage ces petits bouts de vie, on se rend compte qu'il y a toujours une main tendue, quelqu'un pour nous écouter et nous comprendre. Alors mes amis, en cette période où la fête des morts est à l'honneur, je vous invite à tourner vos regards vers la vie, et oui, vers la vie, et à sourire à la vie. Faites-le pour vous, pour ceux qui vous manquent, pour ceux qui, de là où ils sont, veulent sûrement vous voir heureux. Faites-le pour vos proches. Célébrons chaque instant, même les plus simples. Transformons notre tristesse en force, notre douleur en amour, et rappelons-nous que même au milieu de la nuit, il y a toujours une étoile qui brille quelque part. Et oui, et vous savez, souriez à la vie, c'est devenu ma philosophie, notre philosophie. Ce n'est pas juste une phrase ou de simples mots jetés en l'air, c'est bien plus profond que ça. C'est une attitude, un mode de vie, une manière de penser. Ça signifie choisir de voir la lumière, même dans les moments les plus sombres. C'est trouver un éclat de joie dans chaque jour. Décider que chaque instant compte, de s'offrir le droit de vivre avec gratitude. Souriez à la vie, c'est une force, un choix conscient de se tourner vers ce qui fait du bien. De ne pas se laisser abattre par les épreuves, par les défis, mais de les transformer en tremplin. Souriez à la vie, c'est un rappel quotidien qui nous dit que malgré tout, la vie, oui, la vie mérite qu'on l'embrasse pleinement. On peut lui faire un smack, je ne vous demande pas de lui rouler une pelle non plus. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Allez mes amis, merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Et surtout,
Laissez-moi un commentaire, laissez-nous un commentaire, partagez vos histoires et merci de partager vos pensées ou de me dire ce que vous ressentez. Ensemble, on est tous plus forts et ensemble, on peut trouver le courage de sourire à la vie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu si ce message vous a touché, vous a plu. Et prenez soin de vous et surtout, souriez à la vie. Je vous envoie toute mon énergie positive. À très bientôt, Miss Didine.